L'outil de peinture dynamique, le principe est de pouvoir rapidement coloriser une illustration, un logo ou un dessin. On aura besoin de notre palette de nuanciers pour l'afficher. Barre de menu fenêtre, nuancier. L'idée c'est d'organiser ce nuancier dans un dossier. Donc je vais me faire une palette de couleurs que je vais glisser dans un dossier. Alors soit je peux simplement cliquer glisser dans un nouveau groupe de couleurs et je vais l'appeler éventuellement ici, et je vais glisser un certain nombre de couleurs pour pouvoir rapidement utiliser ensuite la peinture dynamique pour pouvoir déposer mes couleurs dans des formes présélectionnées, prédéfinies. Actuellement, lorsque je passe mon curseur, grâce à un affichage optimisé, il m'indique détecter des zones grâce à cette fusion depuis le Pathfinder. L'idée, c'est lorsqu'on sélectionne cet objet, je puisse déposer manuellement mes peintures au fur et à mesure de mes besoins, mais rapidement à partir d'un nuancier déjà calé au préalable. Je vais donc déposer un ensemble de couleurs dans mon nuancier. Alors je vais récupérer les couleurs soit depuis mon sélecteur de couleurs, ou bien également depuis une palette via mes bibliothèques de nuances. Je vais afficher une bibliothèque de nuances textile. Puis je vais venir glisser ce dossier, par exemple. Supprimer celui-là. Et donc, je vais maintenant, par une sélection de mon objet, avec l'outil de sélection flèche noire, je vais utiliser l'outil de peinture dynamique. Alors c'est un petit pot de peinture qui est déposé sur un petit pictogramme avec deux petits carrés qui s'entrecroisent. Outil de peinture dynamique, ou le raccourci clavier K, la touche K du clavier. L'idée c'est lorsque je passe dans une zone, je puisse simplement déposer ma couleur présélectionnée. Pour sélectionner cette couleur, je vais lui indiquer où se trouve cette couleur. J'ai indiqué mon dossier. Et maintenant, en bout de mon curseur, il m'affiche mon groupe de couleurs. Alors j'ai trois petits pictogrammes, la couleur de gauche, la couleur du milieu et la couleur de droite, qui correspondent à l'affichage de ce groupe de couleurs. Et puis ensuite, avec mon outil gauche-droite de mon clavier, je vais pouvoir faire évoluer le choix de ma couleur rapidement pour indiquer quelle couleur je veux déposer dans une zone qui aura été sélectionnée. Par exemple, là j'ai défini le rouge que je veux déposer sur ma veste. Par un simple cliquet, je vais déposer ma couleur dans la zone ciblée par mon curseur. L'avantage de ce système, c'est que je n'ai pas de sélection préalable de zone, c'est lui-même qui détecte une zone fermée pour la remplir de couleurs. Pour le pantalon par exemple, j'envisage une couleur plutôt de gris, voilà, et je dépose ma couleur. Je peux naviguer d'un groupe de couleurs à un autre, directement par la gauche et par la droite. On voit que dans ma zone de mon nuancier, je vois bien par le cliquet de mon clavier gauche-droite, et si je monte avec le curseur, je vais pouvoir aller chercher d'autres couleurs organisées dans un autre dossier. Je vais imaginer par exemple le t-shirt en marron. En gris. Voilà, et j'ai ma valeur de gris. Non. On va prendre quelque chose de plus flash. Le jaune, voilà. Donc j'ai dit toutes mes couleurs une par une, simplement, sans aucune sélection, simplement en éditant mes couleurs d'abord dans un nuancier, en les organisant sous forme de dossier, puis ensuite je vais naviguer avec mon curseur de mon clavier, gauche-droite pour évoluer à l'intérieur du dossier,
haut et bas pour évoluer à l'intérieur de ma palette de nuanciers. Je veux faire évoluer les codes couleurs de mon visage, voilà. On va aller chercher une couleur du cheveu, voilà. Voilà, donc j'ai édité mes couleurs rapidement grâce à l'outil peinture dynamique. Pour que l'outil puisse fonctionner, c'est grâce à mon Pathfinder précédemment fait sur mon dessin que j'ai fusionné tout mon groupe, ce qui m'a permis de pouvoir isoler des formes fermées grâce à l'outil Pathfinder et coloriser grâce à l'outil de peinture dynamique.